On n'a pas eu Bond 26, on n'a pas eu ce qu'on attendait, mais pourtant on a eu beaucoup de bonnes choses et je en profite pour cette fin d'année pour faire une petite vidéo, pour faire un petit peu le bilan de cette année. Et quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai remarqué que en fait il y a eu énormément de choses. Si on fait la liste, il y a quasiment eu quelque chose en lien avec Bond, quasiment chaque mois. Presque chaque mois on a eu quelque chose de Bond. Et pourtant, les gens sont tous sur Bond 26, Bond 26, Bond 26. Où est-ce que ça en est? Qu'est-ce qu'elle fait Barbara? Qu'est-ce qu'ils font Michael J. Wilson? J'ai presque l'impression que je voulais commencer un petit peu cette vidéo par me dire, est-ce que on n'attend pas trop? Est-ce que la communauté Bond n'est pas tellement obsédée par ce Bond 26 qu'on est un peu aveuglé? On voit rien d'autre, on voit pas toutes les choses qui se créent autour, toute cette effervescence de créativité et d'engagement de la part des fans. Donc c'était une question que je me suis posée. À vous de me dire si oui ou non vous êtes d'accord. Pour moi, oui, bien sûr, j'attends Bond 26 comme tout le monde. Mais j'ai l'impression que c'est pas en soi, une fin en soi, qu'on a de l'espace pour faire autre chose, pour explorer d'autres idées, explorer le passé, explorer de nouvelles idées, de nouvelles créations, que peut-être tout n'est pas forcément mauvais, que oui, il y a des choses qui vont bien, qui vont pas bien aussi, que des fois ils prennent des risques inutiles, je trouve. On y verra tout à l'heure, mais il faut pas être totalement hermétique à cette création autour de nous et que justement laisser la place aux créateurs, laisser la place de s'exprimer, laisser la place à Amazon aussi peut-être faire ses essais et que Bond 26 n'est pas pour demain, il n'est pas pour après-demain à mon avis. Il est ni pour 2024 ni pour 2025. J'ai entendu dire que ce serait 2026 voire 2027. Donc on doit prendre notre mal en patience. Mais voilà, cette année c'était pour je commence un petit peu brut comme ça de décoffrage parce que je me dis on a vécu énormément de choses et qu'il faut pas oublier ces énormes choses et il faut pas oublier que la communauté de Bond existe son film Bond qui sort au cinéma toutes les 2 ans. Donc à y remédier et à se dire que on peut encore faire des choses et que on n'est pas prêt de revoir James Bond au cinéma. Donc à nous de faire vivre cette communauté, à nous de faire vivre cette passion avec les autres. Alors au niveau de la chaîne, ça marche plutôt bien. J'ai même été sélectionné pour participer au Bond Community 2022 Awards. Donc vous avez le lien en description qui est là. Donc en fait, c'est un créateur anglais ou anglais, je crois, qui a sélectionné un petit peu, qui a fait un award parmi tous les créateurs de contenu autour de Bond. Donc aussi bien des youtubeurs que des podcasteurs, que des comptes Instagram. Et il a choisi pas mal de noms. Évidemment, vous avez David Zaretsky, vous avez Calvin Dyson, vous avez le président du club français, le président du club anglais. Et moi, je suis dans la catégorie du nouvel arrivé, en fait. En même temps que 3 autres créateurs qui sont très talentueux, qui méritent totalement leur place. Et en fait, moi, j'étais plutôt surpris parce qu'ils ont pris mon nom, ils l'ont mis, j'ai découvert par hasard. Donc, j'étais très honoré, je le remercie beaucoup. Si vous avez l'occasion, s'il vous plaît, lâchez un petit vote. C'est toujours reconnaissant. Et voilà, même si je gagne pas, au moins, je vais continuer et je vais montrer que il y a une communauté francophone qui est fan de ce que je fais. Donc voilà, je les remercie beaucoup. Je vais aussi en profiter tout de suite pour remercier les gens qui m'ont soutenu tout au long de l'année. Évidemment, Estelle, Mathieu, Jessie, Damien, Luc, Laurent, Philippe, Wolfgang, Marcus, David, Ewen, David, mes amis, ma famille, mes collègues qui soutiennent un petit peu mon hobby bondien tous les jours et à longueur de journée, même pendant les repas de famille. D'autres que je peux pas citer parce que voilà, ils veulent rester aussi discrets que le MI6, donc je pense très fort à eux. Merci à eux de, même s'ils m'appellent James Bond ou des fois je les saoule avec ça, mais en tout cas merci parce que voilà, ils me supportent quand même. Au niveau du bilan de la chaîne, cette année j'ai fait un total de 24 vidéos et 5 shorts, donc c'est plutôt pas mal parce que ça fait une moyenne de 2 vidéos par mois, donc c'est plutôt sympa. Ça marche plutôt bien. Je vais essayer de maintenir ce cap l'année prochaine. Je ne promets pas de faire une vidéo par semaine parce que c'est quand même chaud. Mais on va essayer de faire quelque chose de régulier pour que voilà, vous avez un rendez-vous régulier avec la Bond Touch. Il y a un truc que j'avais essayé, c'est les shorts que j'ai pas du tout aimé en fait. J'en ai fait que 5 et c'est c'est pas du tout ma came. J'aimais pas du tout le fait que ce soit vertical, que ce soit qu'une minute. Mais je me suis inscrit récemment sur TikTok et je vais voir un petit peu parce que j'ai commencé à faire du montage sur TikTok et en fait c'est quelque chose qui me plaît, c'est intéressant. C'est un autre façon de travailler. C'est beaucoup plus court, c'est beaucoup plus concret. Donc voilà, c'est pas moi qui parle devant la caméra pendant des heures et des heures. À voir, je vais essayer d'explorer cette idée, je vais voir parce que moi je regarde des shorts, des reels, des TikTok, donc pourquoi pas explorer cette piste. À vous de me dire si vous regardez. Je ne promets rien, mais je vais essayer. Une autre partie qui a bien fonctionné, c'était les critiques de films. J'en ai fait quelques-unes. J'ai fait les DC, donc j'avais fait The Flash, j'avais fait
Aquaman, qui était sorti la semaine dernière. J'ai fait Mission Impossible, Indiana Jones, les Expendables. Donc c'est des vidéos qui marchent bien, même trop bien, je trouve, par rapport au reste des vidéos. Donc c'est une piste à explorer. Je vous préviens tout de suite, je ne vais pas devenir une chaîne de critique ciné parce que j'avais déjà fait ça il y a quelques années en arrière. J'ai pas envie d'être en compétition avec d'autres. La chaîne de Mathieu, donc Planète Ciné, le fait très bien. Planète 00 le fait très bien. D'autres créateurs le font très bien. Ils ont beaucoup plus d'abonnés, ils ont beaucoup plus d'expérience, un plus grand vocabulaire enrichi. Moi, je le fais de temps en temps. Si c'est un film qui me plaît ou s'il y a quelque chose à dire dessus, genre par exemple Fast and Furious 10, voilà, peu de gens ont fait la critique. Moi, j'ai passé un excellent moment parce que j'ai rigolé à gorge déployée. Je l'ai même revu récemment. Pareil, j'étais toujours en larmes de rire tellement ça devient n'importe quoi. Mais voilà, c'est quelquefois, je vais faire des critiques de films, mais ce ne sera pas régulier, même si il y a de la demande derrière. Par contre, une piste que je voulais explorer, c'est peut-être faire des critiques de films que les gens ne connaissent pas ou des films anciens, en fait, des films qui sont sortis il y a 10, 15, 20 ans, pour un petit peu leur faire découvrir et qui seraient quand même aussi en lien avec James Bond. Mine de rien, on a eu une année riche en Bond. Il y a eu pas moins de 4 événements auxquels j'ai assisté. Alors, il y en a eu plus, mais moi, j'ai assisté à 4 événements autour d'Europe. Donc, il y avait Bond Symphony qui était à Genève, que vous pouvez voir là. Vous pouvez retrouver la critique d'ailleurs. Ensuite, il y a eu un événement donc à Bruxelles, Bond in Motion. Donc, c'était la fermeture du Bond in Motion. Vous pouvez retrouver ici la vidéo avec l'interview de Myriam Dabo et que c'était un super événement. Il se trouve actuellement à Prague, en présence du président Luc Leclerc. Et en fait, vous pouvez visiter l'exposition. Peut-être qu'il y a des événements qui seront prévus pour. Et normalement, l'exposition va voyager en Europe, encore une fois. Mais on ne sait pas encore où. Ensuite, vous avez eu en juillet l'événement du club anglais, donc qui était sur le Entry Majesty Belfast. Donc c'était un bateau militaire de la Seconde Guerre mondiale sur lequel ils avaient dévoilé Daniel Craig en tant qu'acteur de Casino Royale en 2005. Et en fait, c'était organisé par le club anglais. C'était un énorme événement, vraiment bravo à eux. Ils ont réussi en espace d'un an de créer une communauté qui est folle, en fait, immense aussi. Je crois qu'ils ont plus de 500 membres. Alors, ils ont lancé très fort. Ils ont fait des cartes membres à 10 ou 15 euros dès le départ. Donc, ça, évidemment, beaucoup de gens ont adhéré. Et en fait, ils ont fait un super événement. J'ai pu le visiter. J'ai rencontré David Zaretsky. J'ai visité John Glenn, des Bond Girls, plein de monde. Et c'était un super événement. Donc, bravo à eux parce qu'ils sont très, très forts. Ils ont démarré très, très fort. Donc, voilà, il faut que, comme ils disent, keep the British hands up. Mais je pense que les Français, il faut qu'on garde aussi le tonus pour les contrebalancer parce que sinon, ils vont nous bouffer. Donc, les Frenchies, il faut qu'on bosse là. Nous avons pu aller voir avec Estelle l'événement organisé par le Club James Bond France Villains Are Forever, qui était assez sympa en la présence de 2 acteurs de la saga qui ont joué des méchants. Nous avons pu aussi regarder Skyfall, revoir Skyfall en anglais avec un petit interlude de Ola Rapace au début. C'était sympa et on a hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont proposer pour l'année prochaine. Cette année aussi, en 2023, on a oublié, mais il y a eu 2 jeux vidéo James Bond qui sont sortis. Donc au mois de janvier, il y avait le remaster de GoldenEye sur 64 et sur Xbox. Donc en fait, ils l'ont ressorti sur leur console virtuelle les deux. J'ai déjà fait la critique en fait où j'avais démonté totalement la version. Nintendo qui sont des gros paresseux qui ont copié-collé le jeu, même pas ils ont changé le menu avec la manette de la 64. 007 Cypher qui est sorti sur toute la gamme iOS, donc Mac, iPad, iPhone. J'ai pas eu le temps de faire la critique, j'ai pas fini le jeu. Ça viendra peut-être dans le mois prochain. C'est passé plutôt inaperçu pour plusieurs raisons que j'évoquerai dans la vidéo. Autour de James Bond, on a eu aussi quelques documentaires, on a eu des émissions. On a eu 007 Road to a Million qui a été fabriqué par Amazon Prime. Donc j'ai déjà fait la critique qui était vraiment pas ouf. Beaucoup de gens l'ont démonté parce que il y avait une sorte d'incompréhension globale. C'est on exploite l'univers James Bond sans citer James Bond. Donc on ne sait pas trop où ils voulaient aller avec ça. Encore une télé-réalité, donc voilà, c'était beaucoup de gens l'ont descendu. On ne sait pas s'il y a une saison 2. Dommage parce que Amazon avait une carte à jouer. On a eu un documentaire qui était The Other Fellow, donc c'est sur les gens qui s'appellent James Bond, dont j'avais fait la critique avec Estelle justement, qui était un documentaire très intéressant. Ça nous a permis de découvrir plusieurs personnages iconiques, notamment qu'il y a un musée James Bond en Suède, qui est le seul musée de James Bond d'ailleurs au monde. Comme vous pouvez voir, le monde de Bond est exploré sur différents formats. Vous avez aussi pas mal de livres qui sont sortis cette année. Le monde de Bond a été exploré sur différents formats. Il y a vraiment de la matière, il y a des gens qui sont motivés. Et j'espère vraiment qu'en 2024, ça va continuer parce que 2024, ça s'annonce comme une année riche en événements et en choses à faire. Il y a plusieurs gros événements à venir. Cette année, on va fêter les 60 ans de Goldfinger.
J'ai entendu dire que le club suisse voulait organiser quelque chose. Il y a une très forte communauté bondienne en Suisse, surtout que c'est des gens passionnés. J'ai pu les rencontrer, c'est des gens très bienveillants, très accueillants. À voir si on va visiter la Suisse ou quelque chose, ce serait royal. On va aussi fêter les 50 ans de l'homme au pistolet d'or, mais bon, je pense pas qu'on va faire un événement en Thaïlande. Il y a un événement surprise qui va peut-être arriver. Je suis en discussion et en planification un petit peu avec différents collaborateurs, on va dire, à voir si ça se fait cette année. Je l'espère bien, comme ça on peut l'étendre en 2025. Je vais aussi peut-être essayer de développer une sorte de canevas pour mes vidéos parce que c'est vrai que ça sent un petit peu dans le désordre. C'est pas vraiment de cohésion et de cohérence dans tout ça. Peut-être faire un sorte de schéma, un peu comme vous avez fait certaines chaînes YouTube où pendant deux ou trois fois les vidéos sont liées entre elles sur un certain sujet, un certain thème. Donc à voir si j'ai le temps et si ça vous intéresse. Je vais essayer de m'inspirer de la meilleure influenceuse James Bond française, donc Estelle, Commander James Bond, pour un petit peu développer mes réseaux sociaux. Vous savez que je suis peu présent sur Instagram, peu présent sur TikTok et Twitter. Honnêtement, Instagram, je vais essayer d'explorer un peu plus, faire un peu plus de reels, faire un peu plus de publications. Donc on va essayer. Donc voilà, je voulais en tout cas tous vous remercier, vous souhaiter une excellente année 2024. Ne buvez pas trop et on se revoit très vite dès le mois de janvier pour quelques vidéos, des gros dossiers que je prépare actuellement et j'espère qu'on va tous se revoir à des événements à droite à gauche. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager, à commenter surtout si vous aussi vous attendez quelque chose de cette année 2024, des annonces pour Bond 26, des événements ou peut-être même la sortie de certains produits. Parce que oui, il y a aussi des produits James Bond qui sont annoncés, notamment une certaine Lotus Esprit, la Wet Nelly, qui est annoncée sous format maquette à construire. Donc voilà, mais on y reviendra très vite l'année prochaine. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao!